France Bleu Cotentin, le témoin de la semaine. Il est 8h37 et échange ce matin sur la place des femmes en politique. Benoît Martin, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous. Effectivement, à l'occasion aujourd'hui de la journée de la femme, comme tous les 8 mars d'ailleurs, eh bien, nous recevons deux invités, témoins en fait de l'évolution plus ou moins rapide des mœurs en politique. Deux femmes, Claudie Lenoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau national du MJS, vous venez d'ailleurs d'y être élue. Vous êtes aussi l'ex-animatrice fédérale du mouvement des jeunes socialistes dans la Manche. Et puis également Nadège Delafosse, bonjour à vous. Vous êtes élue au conseil municipal de Coutances, élue UMP. Alors pour commencer, tout simplement, j'ai envie de vous demander à l'une et à l'autre ce que vous pensez de la mise en place d'une journée de la femme. C'est une bonne chose ou pas finalement ? Oui, le problème des journées dédiées à des sujets ou à des causes, c'est qu'on pourrait penser que les autres jours, du coup, ne sont pas pour vous. Ne sont pas pour nous. Bon, après, au-delà de, je ne veux pas regarder cette chose-là par le petit bout de la lorgnette. Ça peut être l'occasion finalement de faire de vastes débats. Il y a effectivement beaucoup de radios qui programment des émissions intéressantes, qui donnent la parole à des jeunes femmes, à des femmes. Donc pourquoi pas ? Je pense qu'il ne faut pas être réfractaire. Je le prends plutôt comme un clin d'œil plutôt sympathique. Une opportunité de porter des sujets importants, c'est ça aussi pour vous, Claudie Lenoy ? Entre autres, effectivement, pour nous, c'est une occasion de parler de l'émancipation de la femme en règle générale, sur l'ensemble des questions sociales, économiques et politiques, du coup. Mais pour nous, effectivement, on dirait que l'objectif final est que l'émancipation de la femme soit totale et que nous n'ayons plus besoin d'avoir une journée des droits de la femme. Alors, vous l'avez dit, on va parler de politique, effectivement. L'actualité dans ce domaine, en ce qui concerne la place des femmes en politique, c'est le projet de loi en débat au Parlement sur la réforme des scrutins locaux, scrutin municipal et scrutin cantonal, qu'on appellera peut-être bientôt scrutin départemental. L'objectif, en fait, dans ces deux scrutins, c'est qu'il y ait la parité totale. Est-on sur la bonne voie avec ce projet ? Claudie Lenoy. Alors effectivement, donc là il y a deux modifications sur les départementales, donc sur les cantonales à l'heure actuelle qui s'appelleront effectivement peut-être les départementales. Effectivement, l'idée est de passer un scrutin avec un homme et une femme en scrutin majoritaire. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 13,9% de femmes de conseillers généraux qui sont des femmes et de fait encore moins dans la Manche. Voilà, tout à fait. Et au moins, comme ça nous permettrait de passer directement à 50% de conseillers femmes sur les départements. Donc effectivement, on pense que ça va dans le bon sens de la parité et de l'insertion de la femme en politique. On a encore du chemin à faire. Et ensuite, effectivement, sur les municipales, en fait, l'idée est de faire passer le scrutin de liste, donc qui est à l'heure actuelle obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants, de les faire passer en fonction à plus 500 ou 1000 habitants. Et en fait, plus de femmes aussi dans les petites communes, plus de femmes élues. Voilà, tout à fait. Nadège Delafosse, c'est le bon système pour faire une place plus importante aux femmes, selon vous ? Disons qu'effectivement, si on se place du point de vue de l'égalité homme-femme ou de la parité, la démarche est plutôt louable et plutôt l'objectif est bon. Maintenant, ce qui est un peu plus gênant, c'est les éventuels effets pervers du scrutin, notamment binominal paritaire, puisqu'il va induire un redécoupage. Pour les cantonales, où il y aura un homme et une femme en même temps. Oui, tout à fait. Ça va induire forcément un redécoupage des cantons, puisqu'on veut maintenir le même nombre d'élus. Donc, si je prends l'exemple de la Manche, on va passer donc a priori de 52 cantons, de 52 territoires à 27. Et le redécoupage, semble-t-il, se repérer sur une base uniquement démographique. Mais alors, le problème de la base uniquement démographique, c'est que compte tenu du fait que 50% des habitants de la Manche vivent au nord de 40 ans, donc sur un tiers du territoire, du coup, on aura la moitié des conseillers généraux qui seraient issus de ce tiers-là nordiste du département. Donc attention aux effets pervers, en gros. Je ne voudrais pas qu'on sacrifie, entre guillemets, l'égalité des territoires ou l'équilibre ville-campagne pour pouvoir aboutir à un meilleur équilibre homme-femme. Voilà, donc c'est effectivement un effet pervers qu'on met en avant, mais une fois de plus, sur le principe, il faut le reconnaître, autant sur les listes, les femmes ont un accès quand même nettement meilleur qu'avant, les mentalités ont vraiment évolué, parce que quand il faut s'entourer d'une dizaine de personnes, il faut trouver, et on va plus facilement peut-être chercher des femmes. En revanche, sur les scrutins uninominaux, donc le Conseil général par exemple, on constate véritablement un recul, qui est peut-être lié d'ailleurs à la difficulté du mandat, et autant qu'il réclame. Justement, est-ce que vous pensez l'une et l'autre qu'il sera facile de trouver des femmes candidates à ces différentes élections, puisqu'il va falloir qu'il y en ait beaucoup plus qu'aujourd'hui ?
Alors du coup, donc, Claudie Lenoir, sur membre des mouvements des jeunes socialistes, je rappelle pour les gens qui nous rejoignent. Sur cette problématique effectivement que nous avons entendue sur le fait de trouver des femmes, personnellement je pense que c'est pas la bonne question à se poser, mais la bonne question c'est comment investir les femmes en politique. Quand sur un territoire on a des hommes qui sont élus, en règle générale il y a aussi des femmes sur ces territoires. Mais après effectivement il faut savoir qu'il y a deux facteurs qui font que les femmes sont moins investies que les hommes en politique. C'est pas un fait parce qu'on est une femme, on n'est pas investi, absolument pas. C'est parce qu'on se retrouve dans premier point dans une société patriarcale et misogyne, il faut le savoir, principalement en politique également. Et deuxième point, on a une précarité de la femme qui est extrêmement forte. Donc si on revient sur ces deux points, de fait, ça se fera d'une manière automatique. Donc quand il y a des hommes sur un territoire, il y a également des femmes. Après, il faut que les hommes acceptent de partager et de faire leur place aux femmes. Elles sont découragées d'une certaine façon. Les femmes, on les décourage. Oui. Vous êtes un bon exemple, Nadège Delafosse, puisque vous êtes élue à Coutances. Voilà, 24 ans, donc c'était aussi vous le choix avez de la dû jeunesse, faire le forcing pour être sur cette liste, par exemple? Non, absolument pas. Mais c'est ce que je disais sur un scrutin de liste dans une ville comme Coutances où il faut 29 conseillers municipaux. Et avec la parité, honnêtement, les femmes sont tout aussi, et voire même recherchées. Moi, mon expérience, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que dans un département comme la Manche, non seulement j'ai le sentiment d'avoir été bien accueillie en politique, mais voire même courtisée. Je pense aux élections européennes où j'étais sur la liste. Si j'avais été un homme, je pense que ma candidature n'aurait pas forcément été retenue. Mais c'est pour ça que voilà, pour moi, le scrutin, c'est bien, éventuellement, avec néanmoins la dérive que je signalais, mais ça ne suffira pas parce que les trouver, effectivement, les femmes, elles sont là, mais il faut certainement les inciter, il faut un ensemble, revoir globalement le système, les réunions le soir. Il faut savoir que le mandat empiète quand même énormément sur la vie personnelle. Privée, ouais. Donc il faut être... parfois, il y a une envie qui peut être là, mais en se disant, bah oui, mais alors ça va empiéter sur ma vie personnelle. Comment je vais pouvoir le concilier avec ma vie professionnelle? Si je dois m'absenter en journée, comment je vais voir ça avec mon employeur? Certes, j'ai des droits, mais j'ai aussi des collègues. Et est-ce que les femmes aussi peuvent craindre un peu de s'engager dans ce monde un petit peu, entre guillemets, violent de la politique? Machiste, vous avez prononcé ce mot tout à l'heure, Claudie Lenoir, notamment dans un département rural comme le nôtre. Est-ce que les hommes politiques peuvent faire peur? Moi, je pense pas. Je dirais plutôt qu'au final, après voilà, je pense que les femmes qui ont envie de s'engager en politique, honnêtement, ne reculeront pas devant cet obstacle-là, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que en démocratie, si on veut véritablement une démocratie vivante, il faut des élus qui ont envie de s'investir. Et c'est peut-être aussi le problème de ces mesures coercitives de parité qui peuvent amener à choisir des personnes qui vont se sentir un peu obligées, sous pression, j'ai besoin de femmes, etc., qui vont un peu traîner les pieds pour venir, et le risque d'écarter des hommes qui voudraient, qui seraient plus motivés. Donc après, je pense qu'avec l'évolution des mentalités, les mesures qu'on applique aujourd'hui, demain, je pense qu'elles ne seront plus nécessaires, parce que spontanément, les élus ou les femmes iront plus facilement, à condition effectivement qu'on mette un ensemble de mesures sur la validation des acquis, éventuellement les acquis électifs en cas d'engagement, pour pas qu'il y ait de trous dans la carrière, les problèmes des droits à retraite. Donc c'est aussi tout le statut de l'élu. Et si on rend, à mon avis, l'engagement plus facile pour les femmes, je pense que celles qui ont envie et qui hésitent encore franchiront le pas naturellement. D'accord. Alors sur ce sujet-là. Sur le statut de l'élu, effectivement, c'est un problème aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est pareil, on parle d'hommes motivés, etc. Je pense qu'il y a aussi plein d'hommes motivés qui, en l'occurrence, ne s'investissent pas en politique à cause de toutes les problématiques autour de ça. Ensuite, je pense que sur ce volet machiste, etc., le fait est que plus il y aura de femmes en politique, et plus cette tendance sera aussi à disparaître. Le fait est que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2011, Libération a fait sa une sur des femmes en politique, donc gauche-droite confondues, qui témoignaient donc sur leur parcours. Et le fait est que, effectivement, ces femmes politiques, mais d'envergure nationale, disaient toutes que ces tendances avaient, que ce volet machiste avait tendance à disparaître chez les jeunes générations. Très bien. Alors on marque une courte pause, on se retrouve juste après. On parlera notamment des efforts faits dans vos différentes familles politiques pour faire plus de place aux femmes. Il est 9h moins le quart. France Bleu. Bonjour, c'est Lionel Robin. Tous les week-ends, je vous emmène dans les années 80. Les tubes et tous ceux qu'on avait oubliés, les introuvables, les séries télé, les musiques de films, toutes les musiques des années 80 sont sur France Bleu Cotentin, le week-end de 10 à 11.
France Bleu Cotentin, le témoin de la semaine. Avec Benoît Martin, et vous êtes bien entouré ce matin. Voilà, nos témoins cette semaine, Claudie Lenoy, membre du mouvement des jeunes socialistes, et Nadège Delafosse, élue UMP à Coutances. Alors on va maintenant plonger un peu dans vos partis, dans vos familles respectives, familles politiques, pour voir un petit peu ce qui est fait de chaque côté, j'allais dire, de l'échiquier politique, pour faire plus de place. On peut peut-être partir d'un exemple concret, tout récent, enfin il a bientôt 1 an maintenant, c'est la constitution du gouvernement de François Hollande et Jean-Marc Ayrault après les élections de 2012. Gouvernement paritaire pour la première fois, donc c'est les socialistes qui ont voulu cela. Pour vous, j'imagine, Claudie Lenoy, c'était une excellente chose. C'est une bonne chose. Après, un excellent exemple, on va dire. Oui, certes, mais il faut aussi que ça dure sur l'ensemble du mandat et qu'on n'ait pas au début du mandat effectivement 50% de femmes et qu'à la fin du mandat on en arrive à 20%. Voilà, donc certes une excellente chose. Pour rappel, on a 9 ministres hommes et 11 ministres femmes. Voilà, qui démontrent également que les femmes sont à des postes à responsabilité et non pas secrétaire d'État ou aujourd'hui ministre délégué. Nadège Delafosse. Ah oui, non, tout à fait. C'est je dirais le symbole est bien là. C'est pas simplement un symbole. Il y a un gouvernement paritaire, y compris au titre des responsabilités. Non, très bien. Là, je salue la démarche. Vous espérez que si vous revenez au pouvoir dans 5 ans ou dans 10 ans, enfin dans 4 ans ou dans 9 ans, ce soit la même chose. Ah oui, honnêtement, moi j'y suis favorable. Après, vraiment, je ne voudrais pas en revanche d'une parité de façade voilà, pour faire joli sur la photo, mais après sur les portefeuilles, on confie les portefeuilles les moins importants. Mais effectivement, j'y suis complètement favorable. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, Nadège Delafosse, que votre parti fait suffisamment d'efforts pour que les femmes puissent être en première ligne dans les mandats les plus importants? Si on prend l'exemple des législatives l'an dernier, je crois que votre parti a eu à payer une forte amende parce qu'il n'a pas respecté la parité. C'est pas très glorieux. Je vais pas fanfaronner sur ce sujet. Ceci dit, il est vrai qu'il est plus difficile pour un parti majoritaire de présenter des candidats en respectant la parité, puisqu'il y a plus de sortants qui restent, ce sont des hommes la plupart du temps. Voilà, donc il y a un effet, effectivement, il y a une réalité existante, et il est difficile d'écarter un sortant qui n'a pas démérité pour le remplacer éventuellement par une femme. Donc c'est vrai qu'il y a une difficulté qu'on n'aura pas en 2017. Donc là, je ne doute pas qu'on accordera une place beaucoup plus grande aux femmes. Ceci étant, je voudrais quand même souligner qu'dans le mandat, on a fait des efforts en termes de parité, mais plutôt dans la sphère privée, la sphère économique. Il y avait eu donc une loi en 2006, donc sous la présidence de Jacques Chirac, donc pour l'égalité salariale homme-femme, et il y a aussi eu une loi en 2011 pour renforcer une représentation équilibrée des femmes dans les conseils d'administration et de surveillance des grandes entreprises. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter là, on parle de la sphère publique, de la parité dans la sphère publique, mais je pense que dans la sphère économique, qui est aussi un lieu de pouvoir et de décision, il faut faire cet effort-là, et cette loi a été votée, promulguée, et il y a une mise en application progressive avec des quotas. Donc voilà, je le souligne quand même. Donc plusieurs choses, effectivement. Donc sur ce point, effectivement, il est peut-être pas simple, et je pense qu'il ne faille pas écarter effectivement un ou une candidate qui a très bien fait son travail pour mettre un homme ou une femme en fonction. Cependant, il y a quand même eu moins de 30% de femmes investies au parti de l'UMP, donc effectivement qui pose un vrai problème. Après, donc sur cette problématique économique, le fait est que, il y a une loi, en l'occurrence, la moyenne actuelle en France, c'est que les femmes touchent 27% de salaire en moins que les hommes. Donc la problématique persiste. Et donc du coup, nous, ce qu'on propose, ce serait de fait, donc en 2013, d'avoir une grande loi cadre donc sur l'ensemble des obstacles freinant la progression des femmes, donc concernant leur émancipation complète, dont cette question des salaires. Et le MJS, en l'occurrence, porte 2 propositions, à savoir donc le souhait de majorer les cotisations patronales sur les temps partiels, à savoir que 80% des CDD sont détenus par des femmes, et une pénalisation des entreprises qui refuseraient d'arriver à cette égalité professionnelle sur un plan bien évidemment pluriannuel sur 5 ans. D'accord. Le cumul des mandats, c'est un sujet dont il faut forcément parler quand on parle de la parité, parce que c'est une clé peut-être pour justement faire plus de place aux femmes.
Ah bah oui, forcément, pour faire plus de place à tout le monde, finalement. Parce qu'on parle des femmes, mais je pense qu'il ne faut pas non plus occulter. Et j'irais même, dans une certaine mesure, je me demande si aujourd'hui, il n'est pas plus facile pour une nouvelle venue UE d'arriver en politique qu'un nouveau venu. Je pense que la difficulté elle réside aussi sur... un peu comme quand vous êtes jeune et que vous arrivez sur le marché de l'emploi, on vous dit que vous n'avez pas assez d'expérience, vous ne connaissez pas assez de personnes. Et en politique, c'est un peu la même chose. Vous militez pour ça, Nadège Delafosse, à l'UMP, pour le non-cumul des mandats ou... En tout cas, la limitation. Donc pas le mandat unique, non, parce que je ne suis pas favorable pour des raisons de lien avec le territoire représenté. Donc je pense que une logique avec un double mandat, un mandat local, un mandat national, me semblerait intéressante pour à la fois effectivement éviter un cumul qui serait irréalisable et qui impliquerait que l'élu ne se consacre pas complètement, mais en même temps garder ce lien avec le territoire. Mais une fois de plus, effectivement, le renouvellement, donc il y a effectivement un turnover qui est assez limité en politique, c'est-à-dire que les personnes restent longtemps, donc déjà. Et ensuite, quand vous êtes nouveau venu, mais vraiment homme ou femme, l'insertion n'est pas facile. Et finalement, ironie de l'histoire, du coup, c'est plus facile pour une femme nouvelle venue de rentrer, parce qu'il y a effectivement une disposition sur la parité et parce que globalement, il faut des femmes. Un mot sur le cumul, Claudie Lenoy ou... Sur le cumul, oui, effectivement. Donc, il faut savoir que c'est déjà à l'heure actuelle limité. Après, il y a deux styles de cumul. Il y a le cumul effectivement sur le temps de la vie, voilà, et le cumul à un instant T. Donc effectivement, nous sommes complètement favorables à la limite dans le temps et à la limite sur un instant T à un cumul en poste exécutif. Et la limite dans le temps, c'est donc limité à 2 ou 3 mandats, pas plus. Tout à fait. Alors, il nous reste 3 minutes pour parler de vous, plus précisément. Vous êtes de jeunes femmes en politique. Est-ce que vous avez des ambitions particulières pour les années à venir ? Il y a des élections qui se profilent au niveau local dès l'année prochaine. Est-ce que vous souhaitez, alors vous, Nadège Delafosse, vous êtes déjà élue, donc rempiler, si j'ose dire, ou alors vous présenter dans d'autres élections, et vous, Claudie Lenoy, est-ce que vous le souhaitez, et est-ce que vous êtes courtisée par le Parti Socialiste ? Effectivement, oui, je suis déjà adjointe au maire de Coutances, donc je réfléchis naturellement à poursuivre mon engagement dans le prochain mandat, donc en 2014, mais j'attends surtout la décision donc de mon maire, Yves Lamy, dont je salue par ailleurs, j'en profite pour saluer le fait qu'en 2008, il m'a intégrée et en numéro 2 sur sa liste, et en proposant à 24 ans un poste d'adjoint, donc c'est suffisamment rare. En tout cas, vous n'avez pas été vaccinée par cette expérience. Non, j'ai appris beaucoup de choses, professionnellement, personnellement. Donc voilà, j'attends sa propre décision. Et puis, les cantonales alors ? Il y aura d'autres élections, vous le soulignez, en 2015, les cantonales ou les départementales et les régionales. Donc, disons que je n'exclus rien. Tout est ouvert. D'accord, vous êtes disponible. Disponible. Claudie Lenoy, oui, non. des jeunes socialistes. Effectivement, je pense qu'il est effectivement tôt pour aborder ce genre de questions. En l'occurrence, en 2014 pour les municipales et en 2015 pour les départementales. Donc, on a le temps, ne soyons pas pressés. Et voilà, après, effectivement, c'est une histoire collective. Ça peut être la suite logique de votre engagement au sein du mouvement des jeunes socialistes, éventuellement ? Si les personnes à responsabilité le jugent. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'envie personnelle ou autre, mais il s'agit de savoir si... il faut l'envie quand même. L'envie, c'est important. Certes, mais les capacités le sont. Et ça, c'est à la charge du collectif de voir si, effectivement, selon le collectif, le parti, entre autres, on nous reconnaît comme ayant les capacités pour exercer quelques mandats que ce soit. Parfait, merci mesdames. Claudie Lenoy, représentante du mouvement des jeunes socialistes, Nadège Delafosse, élue UMP à Coutances. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Parité sur le plateau quand même. Voilà, tout à fait. Bonne journée, c'est la vôtre et j'espère que les suivantes le seront aussi. 2 hommes, 2 femmes effectivement dans ce studio. Merci à tous les 3. Dans un instant, les infos de 9h, dans 5 minutes. France Bleu, France Bleu.